Et voilà, que Dieu soit béni. Amen. Donc je vous dis bonsoir à tous dans le nom du Seigneur. C'est une réunion comme les autres. La Bible dit qu'elle n'est ni ancienne et ni moderne. Elle est biblique. Je vois des jeunes, des moins jeunes. Puis dans nos réunions, il y a des jeunes et des moins jeunes. Et puis j'étais là, je réfléchissais comme... Ma compagne me dit, tu vas faire une réunion de jeunes? Je lui dis, oui, je vais faire une réunion de jeunes. Amen. Qui mieux que moi? Qui mieux que moi pour expliquer? J'ai été jeune avant vous, moi. Tout ce que vous avez voulu, moi, je l'ai voulu. Et on voulait la même chose. Et on ne naît pas chrétien, mais on le devient. On est tous nés dans le péché. Et on est tous privés de la gloire de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il y a ces réunions ce soir, pour que nous puissions ensemble, afin que le Seigneur puisse nous parler. À moi, il m'a déjà parlé. À certains, il a déjà parlé. Et ce soir, il va tout parler. Alors j'ai mis un titre sur le thème de la prédication. On va parler de mariage. C'est quelque chose de beau, le mariage. Comment construire ton couple? Ah bon? Est-ce qu'un couple, ça se construit? C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui en parle. L'une des plus grandes bénédictions, la première bénédiction, c'est le mariage. Dans la Genèse. Comment bâtir ta maison? Dans Matthieu, il y a deux styles de maison. Il y a une maison qui est bâtie sur le sable et une maison qui est bâtie sur le roc. Qui sont deux maisons identiques. Elles seront ensemble, elles sont aussi belles l'une que l'autre. C'est les mêmes. Mais la Bible me dit que le vent va venir, la tempête va venir, et la maison va s'effondrer. L'autre, qui est bâti sur Jésus, qui est le fondement, qui est l'architecte, parce qu'il faut l'architecte pour construire. La tempête est venue, mais la maison n'a pas bougé. Quelle importance! Alors, on fera plusieurs lectures ce soir dans la parole de Dieu. Pour ceux qui ont leur Bible, vous lisez avec moi. Et ceux qui n'ont pas leur Bible, si vous avez un stylo, prenez note, c'est important. Quand vous rentrez chez vous, vous pourrez le lire. On va faire une première lecture dans Jérémie, au chapitre 29, et au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Projet de paix, avec un avenir. Un avenir, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. L'espérance, c'est quelque chose qu'on attend. C'est pour ça que David a bien fait de le souligner, que ce soir tu as besoin que ta foi se mette en route. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et un avenir. J'ai des projets de paix pour toi. Ça, c'est Jésus qui parle là. Mais attention. Je reviens, je le dis exprès, on ne n'est pas chrétien, mais on le devient. Donc, tout simplement, quels sont tes projets à toi? Parce que tu as des projets. Ce qu'il faut que tu as besoin de savoir ce soir, si tes projets ne sont pas en Jésus, tu vas à la catastrophe. Tu vas en payer les conséquences. Quels sont tes projets? De te marier? D'avoir des enfants? D'avoir un bel homme, une belle femme?
de réussir ta vie. Ce sont ça tes projets. Mais je te promets que le diable ne va pas te laisser tranquille. Et je réfléchissais. Le diable est rusé. Et le diable, dès qu'on lui donne accès, et ce matin, il a été dit un mot. Et regardez, c'est subtil, hein. Je voudrais vous le rappeler. Le péché couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Vous allez me dire, le péché n'est pas bien loin. Hein. À chaque fois que tu ouvres ta porte, le diable rentre. Mais toi, domine sur lui. Il n'y a qu'un chrétien qui peut le mettre à la porte. Il n'y a qu'un chrétien qui peut mettre le diable à la porte. Sans t'en rendre compte, tu peux le faire rentrer. Avec les choses de ce monde. Et il est important. Alors je m'adresse, on va partager ensemble, c'est important, je vais essayer d'aller assez vite, je ne serai pas bien long. Et il faut qu'il y ait une clarté de ce qui va se dire ce soir. On ne n'est pas chrétien, mais on le devient. Et vous savez, quand on est chrétien et qu'on est converti, ce sont deux choses différentes. Je bénis Dieu, j'ai écouté le témoignage d'Osam, puisque c'est vrai, avec Cliven, c'est un foyer que j'ai suivi. Heureusement qu'ils ont bâti sur le roc. Parce qu'on les avait ramassés à la petite cuillère. Ils n'avaient pas commencé que c'était déjà fini. Je ne sais pas si tu as peut-être l'idée de vouloir te marier. J'aurais ça, mais... Ça, c'est le diable qui te fait croire ça. Mais je te promets que tu n'auras rien de tout ça. C'est pour ça que tu as besoin de bâtir ta maison sur le roc. On va faire une autre lecture. J'aime bien lire la Bible. C'est important de lire la Bible, vous savez. On ne n'est pas chrétien, mais on devient. Donc c'est la boussole. C'est la boussole de la parole de Dieu. C'est celle qui va nous éclairer. C'est le psaume 128. Ah, qu'il est beau ce psaume. On a le temps, hein. Regardez ce que dit le psaume 128. Il y a marqué comme ça, cantique des degrés. Regardez ce qu'il dit. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Tu jouis alors de ton travail et de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Amen. Ça, c'est les foyers bénis. Ce psaume-là, c'est pour les foyers bénis. Tu veux que ton foyer soit béni? Regardez, écoutez. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'homme, la femme qui craint l'Éternel. La bénédiction est au bénéfice de toute une maison. Alors, c'est important ce soir de savoir de quelle manière tu vas construire ta maison et tu vas bâtir ta maison. Il faut un fondement. Et j'ai relevé plein de versets de livre de la parole de Dieu que j'ai noté aujourd'hui. Dans Proverbe 14, la femme sage construit sa maison, la folle, la démolit de ses propres mains. C'est là que ça se passe. Besoin de bâtir ta maison ce soir sur le roc. Proverbe 12, 4. Les sœurs, sentez-vous concernées ce soir. C'est là que ça se passe. C'est important. Une femme de valeur. Moi, je ne sais pas vous, les sœurs,
Mais c'est ce que je voudrais être ce soir. C'est ce que je voudrais être ce soir. Une femme de valeur est une couronne pour son mari. Mais celle qui fait honte est comme une carie dans ses os. Vous comprenez? Une femme de valeur. Tu peux devenir une femme d'exception ce soir. Ce n'est pas rien. Ce soir, tu as besoin de bâtir ta maison sur le roc. Et j'ai écouté les témoignages ce soir. On a besoin de mettre sa maison en ordre et de se mettre en règle. C'est important. On a écouté ce soir. On a écouté ma fille. Je bénis Dieu. Elle s'est convertie. Elle est devenue une chrétienne. Son compagnon, ce n'est pas un chrétien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est son combat, elle, maintenant. Ce qu'il faut qu'on le sache, c'est que maintenant, c'est un canal de bénédiction pour sa maison. C'est un moyen de sanctification pour sa maison. S'il y a des choses qui n'arrivent pas dans sa maison, c'est pour rapport à elle. L'Éternel garde ses enfants aussi. Donc, vice versa, quand je dis la femme, je dis l'homme. Vous imaginez l'importance de se mettre à l'abri du Très-Haut ce soir et de bâtir ta maison sur le roc. Parce que je te le promets, tu le sais autant que moi, je ne sais pas, mais si tu ne mets pas ta vie en règle, je sais, ta maison, à la même minute que je te parle, que ta maison elle est bancale. Il ne manque pas grand-chose pour que laisser fondre. Mais je bénis Dieu que ce soir, tu es au bon endroit. Le Seigneur ce soir veut réparer ta maison. C'est tellement important de bâtir sa maison sur le roc. Le diable aujourd'hui fait des ravages. Bébé a dit, j'ai été marqué. Est-ce que vous pensez, vous? C'est la Bible qui en parle. Ce soir, tu peux être marqué. Mais comment ça, pasteur? Oui, marqué par le sceau de Dieu. Ce soir, tu peux être marqué par le sceau de Dieu. Si ce soir, tu donnes ton cœur à Dieu et que tu décides de marcher avec lui, je te promets que tout ce que tu vas entreprendre, tu vas réussir. Amen. Psaume 12, 7. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Tu peux te fatiguer jusqu'à demain. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Les gens font tout pour réussir. Vous l'avez remarqué? Belle maison, voiture, les enfants, t'es presque grand-père. Il y a tout pour aller bien. Et à un moment donné, c'est le divorce. La séparation. Ça, c'est le péché. C'est-à-dire que ce que tu as semé, tu vas le récolter. Et ce soir, tu as besoin de le rencontrer réellement et de mettre ta vie en règle. Regardez ce qu'il est dit. Des fils sont un héritage à l'Éternel, une récompense. Les enfants sont une bénédiction de la part du Seigneur. C'est-à-dire que tout ce que tu as est à lui. On a écouté le témoignage d'Hosanna. Elle voulait être bénie. Elle voulait un enfant. Elle voulait sûrement une belle maison. Elle voulait avoir un homme gentil qui ne sort pas, qui l'amène de partout peut-être. C'est ce qu'elle voulait. Ça, c'était ses projets. Comme pour ce sont les tiens ce soir. Ce n'était pas les projets de Dieu, ça. Mais quand elle a compris que sans Dieu, elle ne pouvait pas y arriver.
qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a changé de prière. Le cantique que je vous ai dit là, le psaume, vous savez comment il s'appelle? Il est appelé prière des cantiques, le psaume 128. C'est-à-dire que c'est un cantique qu'on chantait à tous les mariages d'Israël. À chaque fois qu'il y avait un mariage, on chantait ce cantique. C'était un cantique de bénédiction, foyer. Les foyers qui marchaient avec Dieu, qui remplissaient les conditions, les foyers qui obéissaient à Dieu, Dieu bénissait ces foyers. Et c'est ce que Dieu veut ce soir. Dieu veut bénir ton foyer. Mais pour cela, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Dieu veut te bénir maintenant. Qu'est-ce que tu attends pour te mettre en règle? Tu attends que l'été passe? Peut-être qu'on sera enlevé. Peut-être qu'on ne sera plus là. Qu'est-ce que tu attends? N'attends pas. De dire, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Tu te baptiseras et tu ne seras pas encore prêt. Tu ne seras jamais prêt. On sera prêt quand on sera en haut, pas avant. Donc c'est important ce soir de mettre sa vie en règle. La foi, c'est quelque chose qui se met en route. Quand elle se met en route, elle se met en route tout de suite. Elle n'attend pas, elle. Elle a envie de le rencontrer. Elle n'a plus envie de perdre de temps. Parce que quand on aime quelqu'un, on a envie de passer du temps avec lui. On n'a plus envie de le quitter. On a envie de passer des moments dans la prière, dans la lecture, dans la communion avec les frères, avec la nouvelle famille de Dieu. C'est de ce que tu as besoin ce soir. C'est quoi le mariage? Elle implique une union permanente et indissoluble, sans que le divorce soit envisageable. C'est-à-dire que le jour où tu fais ton choix, et attention, mais ne pas se tromper dans le choix que tu peux prendre, je le partage avec vous. Je veux me marier, je le veux. C'est celui-là que je veux. Et les années passent. Les années passent. Il y a un enfant qui vient. Et puis on se rend compte. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel gancho que j'ai pris? Moi je croyais qu'il allait me sortir, je croyais qu'il m'aimerait, je croyais qu'il m'emmènerait de partout. Quand je dis l'homme, je dis la femme. Vice versa. Je me suis fait avoir. Tu ne profites pas de lui, tu ne profites pas d'elle. Il y a un texte que je crois que c'est non pas dans les cantiques, dans l'Ecclésiaste, qui réjouis-toi pendant la jeunesse de ta femme. Profite, réjouis-toi, régale-toi avec elle pendant que tu es jeune. Mais souvent, les gens attendent d'avoir 50 ans pour se régaler. S'ils sont ensemble, alors que vous pouvez profiter maintenant à l'instant. Et ça, c'est important que vous puissiez bâtir. Pourquoi on parle de couple? On ne n'est pas chrétien, mais le devient. Regardez l'importance aujourd'hui. Le couple est l'image du Christ. Femme, que chacun soit soumise à son mari. Qu'il soit gagné sans parole, par la conduite de leur femme. Non, tu n'as pas besoin de parler. Tu peux gagner ton homme sans parler. Ça existe ça? Oui, ton témoignage. Regardez ce qu'il est dit encore. Proverbe 22. Une bonne réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. C'est impressionnant. C'est tellement, tellement magnifique. L'amour ne passe jamais et ne s'effondre pas.
Parce qu'il est éternel. L'amour en Christ. Mais l'amour filial, qui est celui de l'amour qu'on ne mérite pas. L'amour filial, c'est l'amour familial. Vous avez remarqué quelle facilité pour dire « Je t'aime. J'aime cette voiture. J'aime ma maison. J'aime mon cousin. » Ça, c'est filial. Tôt ou tard, ça s'effondre. Aujourd'hui, avec ton homme, tu t'aimes, et demain, tu ne te supportes plus. Tu as envie de te quitter. Mais quand on rencontre l'amour agapo qui s'appelle Jésus, cet amour-là croit tout, supporte tout. Cet amour-là résiste. Amen. Soyez attachés à Christ. C'est ce qu'on a besoin ce soir. Ce que tu as besoin d'être attaché à Christ et de bâtir ta maison sur le roc. C'est important. Ce soir, il faut que tu fasses un bilan. Pourquoi tu as bâti ta maison? Tu ne sens pas que ta maison bouge? Tu ne sens pas qu'il y a un tremblement de terre? À chaque fois que tu rentres, il y a des secousses de partout. Est-ce que tu ne le sens pas ce soir? Parce que je le crois pleinement ce soir. Dieu ne parle pas aux absents. Dieu parle au présent. On parle de mariage. Bien sûr qu'on parle de mariage. Mais on ne n'est pas chrétien, on le devient. Parce que le mariage est une grande bénédiction. Tu as des projets peut-être de te marier. Alors je te le dis entre parenthèses, autant que possible. J'exhorte mes sœurs. Il y a un jeune qui vient aussi qui va se baptiser. Mais une fois qu'il va être baptisé, avec les sœurs qui vont se baptiser aussi, je vous exhorte, une fois que vous serez baptisés, à ne pas prendre un inconverti. Je vous exhorte à le faire. Ne pas se mettre sur un joug étranger. Parce que vous en subirez les conséquences. Vous allez penser pouvoir les convertir. C'est vous qui allez vous déconvertir. Je bénis Dieu que tu vas être un moyen de bénédiction. Mais je t'exhorte. Je t'exhorte. Janine était chrétienne avant moi. Hein. Elle s'est mariée avec un inconverti. Tant pis pour elle. Je me suis converti à 42 ans, 40 ans après. Elle a eu 40 ans de souffrance. Avec à se marier avec un chrétien. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est un combat. Donc on exhorte aujourd'hui les frères et sœurs à ne pas se mettre sur un joug étranger. Donc aujourd'hui je bénis Dieu les sœurs. Vous avez donné votre cœur à Dieu, vous êtes des chrétiens, des chrétiennes. Vous allez ramener Jésus chez vous. Amen. Amen. Mais attention, ne vous mettez pas sur un joug étranger. Vous en subirez les conséquences. Ce que tu vas semer, tu vas le récolter. Mais ce soir, il n'est pas trop tard. Amen. Tu es béni de la part de Dieu et tu ne le sais pas. Regardez pourquoi il y a l'importance du mariage. Aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Vous imaginez le mariage? Les frères, les sœurs, on ne se marie pas avec n'importe qui. On devient l'époux du Christ. Amen. Dieu a tant aimé, dit la Bible, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Et à un moment donné, il va dire, à la croix de Golgotha, quand tout est fini, parce qu'il a tout accompli, vous n'avez plus rien à perdre. Tel est, tout a été accompli. Et la Bible dit qu'il va baisser la tête. Et là, c'est encore un signe que Dieu fait. Il a donné sa vie. Pour qui? Pour qui il a donné sa vie? Pour celui qui l'accepte.
Il a donné sa vie, les frères, pour son Église. Amen. Tout a été accompli. Voulant dire, tout simplement, il baisse la tête à un moment donné, et dans la coutume juive, quand on allait demander une femme, le parent s'approchait avec son fils, et quand le garçon rentrait avec la tête bien haute, ça voulait dire qu'il ne la voulait pas. Voulant dire à son père, ne me la demande pas, je ne la veux pas. Mais par contre, quand il rentrait avec la tête baissée, le père avait tout compris. C'est celle-là que je veux. J'en veux pas d'autre. C'est celle-là que je veux. Et Christ, quand il a baissé la tête, tout est accompli. Voulant dire à son père, Père, il dit, c'est pour elle que je suis mort. C'est celle-là que je veux. Je veux ma fiancée, c'est celle-là. C'est l'Église, celle que j'ai rachetée par mon côté, avec du sang et de l'eau. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Est-ce que le mariage a son importance? Tu ne te maries pas avec n'importe qui. Ce soir, tu peux devenir une fille de Dieu. Amen. Donc, tout à l'heure, je vous dis quelque chose au sujet de Janine. C'est vrai qu'on s'est marié, elle était convertie. Mais après, elle s'est convertie sans rien me demander. Mais je bénis Dieu, parce que Dieu connaissait tout déjà avant qu'il m'avait donné une de ses filles. Amen. Et ça, c'est important aussi. Alors, ce soir, combien de temps tu vas rester comme ça? Combien de temps tu vas faire tes projets encore à ta manière? J'ai des projets de paix pour toi et ta maison, non des projets de malheur. Ça n'existe pas avec le Seigneur des frères. Il n'y a que le diable qui veut détruire ta maison ce soir. Mais ce soir, tu as besoin de bâtir ta maison sur le roc. Amen. Donc, vous m'accordez 5 minutes? Amen. Hein, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Bon, je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même. Vous ne pouvez pas. C'est dans mon cœur, donc je veux le partager. C'est important. C'est important parce que je sais qu'une femme, c'est très intelligent. Les sœurs, vous savez, moi je le sais, vous savez les frères, qu'il ne faut pas s'amuser avec une femme. Perdu, hein? Une côte de plus. Hein. Attention. Si elle veut nous faire décrocher la lune, on va le faire. Hein. Il n'y a pas de tout, hein? Et je pensais à un couple. Je pensais à un couple, même 2 couples. On va prendre l'exemple. Hein? Ça va prendre 5-10 minutes en gros. Il y a le couple d'Abraham et le couple de son neveu Lot. Hein, c'est une histoire de famille. Alors, Abraham, c'est le couple spirituel qui a bâti sa maison sur le roc. Et Lot, c'est le couple charnel qui a bâti sa maison sur le sable. Et pourtant, Lot était appelé le juste dans la Bible. Vous savez que Lot a été sauvé au travers du feu, au dernier moment. Donc, Abraham, à un moment donné, confronté, où il y a une bagarre entre familles, on va dire comme ça. Les bergers se disputaient. Des fois, il vaut mieux une séparation qu'une dispute. Il vaut mieux se séparer. Et puis, à un moment donné, Abraham va trouver son neveu, il va lui dire, écoute-moi, il faut qu'on se sépare. Et quand on est spirituel, et qu'on fait confiance en Dieu, on ne sait pas de se servir. On ne sait pas de se servir. Et il dit comme ça, l'autre dit, il faut qu'on se sépare maintenant. Par contre, dis-moi où c'est que tu veux aller. Si tu veux à la droite, j'irai à gauche. Si tu veux à la gauche, j'irai à droite. Choisis. Et la Bible dit que Lot vit de loin les plaines de Sodome et Gomorrhe. Les plaines du Jourdain. Il avait déjà contemplé. Déjà, il avait été séduit. Et il partit dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Et il dit, j'irai là-bas, mais pourtant Sodome et Gomorrhe était une ville de désordre, une ville de péché, où il y avait toutes sortes de choses. Et il avait dit, je ne rentrerai pas dans cet endroit. Je resterai bien devant. Je ne me mélangerai pas. Et l'autre, lui, par contre, montait sur les montagnes, avec sa toile de tente, et avec sa femme. Oui, il avait une femme spirituelle. Il avait une doublure. Il devait l'aider sur. Par contre, le contraire de Madame Lot,
il en a payé des conséquences. Parce qu'à un moment donné, il est rentré dans Sodome et Gomorrhe. Il a été considéré. Il était respecté. Il avait de l'argent. Il a marié ses filles avec des gens de Sodome et Gomorrhe. Et sa femme, sûrement, derrière, devait lui dire. Parce qu'aujourd'hui, on le voit aujourd'hui. Hein. C'est un peu cette image-là. Elle devait lui dire, mais tu vois qu'on a bien fait, nous, que tu as laissé ton oncle, qui fait que prier, qui fait que chanter des cantiques. Il est tout le temps sur les montagnes, là-bas, dans le désert. Regarde comme on est bien, nous. Regarde comme on se régale. Mais comme on est maintenant. On sort, on va à droite, on va à gauche. Regarde quel mal on fait. Il y a la télévision, il y a tout. Ça, c'était Madame Lot. Et aujourd'hui, on le retrouve. Hein. Aujourd'hui, on le voit. On voit aujourd'hui qu'il y a des sœurs qui ne sont pas contentes, qu'il y a des pères qui sont chrétiens. Hein. On le voit. Hein. À la réunion, toujours prier, toujours là. Qu'est-ce que je fais là, moi? Moi, j'ai besoin de danser. Moi, j'ai besoin d'aller au restaurant, j'ai besoin d'aller au dîner, j'ai besoin de changer ma salle à manger, même s'il n'y a pas de sous. Peu importe d'où ça vient, les sous. Hein. Peu importe d'où ça vient. On ne se pose pas la question. C'est pour ça que je vous dis le péché. Ouvre la porte. Le péché n'est pas bien loin. Hein. T'as qu'à ouvrir la porte. Hein. Et tu laisses rentrer tout. Donc il y a tout qui rentre. L'argent de la drogue, ça ne te pose pas la question. Hein. Ça ne t'intéresse pas. Les qui rentrent, viens l'argent de la drogue. Tu fais tout rentrer. Pourvu qu'il y ait de l'argent, tu ne te poses plus de questions. Et après tu le dis, mais il sort, il se drogue. Et après au bout d'un moment, tu ne le supportes plus. Et c'est ce qu'elle faisait. Mais les conséquences, elle les a payées. Elle avait des gens. Et à un moment donné, il y a des anges qui viennent. C'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui. Hein. Jésus revient bientôt. Jésus revient. Mais depuis le temps que ces chrétiens le disent, où c'est quand, à quelle heure il va revenir? On attend encore. C'est ce qui se passait. Il y a les anges qui vont rentrer dans Sodome et Gomorrhe, ils vont dire, ils vont voir Lot, ils vont dire, Lot, il faut que tu sortes de la ville. Il faut que tu sortes de la ville parce qu'on va détruire Sodome et Gomorrhe. Prends toute ta famille et sors. Comment on fait nous aujourd'hui? Venez à la réunion, convertissez-vous. Le Seigneur revient de suite. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme c'était un mauvais chrétien. C'était un chrétien charnel. Quand il y avait un mariage, c'était le premier. Quand il y avait une fête, c'était le premier. Quand il y avait une magouille, c'était le premier. Et puis à un moment donné, qui mieux que ta famille pour te rappeler ce que tu es? Tu vis avec eux. Et il va à ses gendres, il lui dit à ses gendres, vite, il faut qu'on s'en aille. Les anges ont averti. Le Seigneur va détruire Sodome et Gomorrhe. Vous savez ce qu'ils répondaient, ces gens? Ils semblèrent qu'ils se moquèrent de lui. Ces gens se moquaient du beau-père. Avec raison. Parce qu'un chrétien, une chrétienne, c'est pas un comique. C'est pas un plaisantin. Un chrétien, c'est quelqu'un de sérieux. Un chrétien, c'est pas un menteur. On vous dit que Jésus revient, Jésus revient. Que tu le crois ou pas, c'est pas gênant, mais tu n'empêcheras pas de revenir. Il va revenir. Mais s'il tarde à venir, si tu ne bâtis pas ta maison sur le roi, tu vas tout perdre. Dépression, angoisse. Les enfants, déjà, ils ont 12 ans, 13 ans, ils sont pleins de problèmes. Ton foyer est bancal. Plus vite tu vas te convertir, plus vite tu vas donner ton cœur à Dieu, plus vite Dieu va rétablir ta situation. Mais si tu tardes, que tu repousses, ta maison, il y aura tellement de péchés que tu ne pourras plus t'en sortir. Alors que ce soir, là, à l'instant même, Dieu veut rétablir ta maison. Amen. Est-ce que tu veux la mettre en ordre? Est-ce que tu veux te mettre en règle? C'est dur, hein? C'est dur, hein? Je te conseille de le faire. Amen. Avant que ça devienne de plus en plus dur. C'est ta maison, là, c'est ton foyer. C'est ta vie. C'est un choix qu'il faut que tu fasses ce soir.
ne te trompe pas dans ce choix ce soir. Parce que le choix que tu prendras ce soir, tu en subiras toutes les conséquences, je te le dis. Hein. C'est le tout à coup de Dieu, c'est maintenant que Dieu veut que tu te mettes en règle. Hein. C'est la motivation de ton cœur. Si elle est dès l'instant même que tu dis, je veux me mettre en règle, je veux réparer, je veux que le Seigneur rentre dans ma maison et qu'il fasse le nettoyage, à partir de l'instant même, Dieu va le faire. Amen. N'attends pas. Amen. Alors je n'irai pas plus loin. Je n'irai pas plus loin. Et j'aimerais qu'on incline le front, avoir prié le Seigneur.